Yama Presta Prestatum. Il y a fort longtemps, dans un royaume lointain américain, vint au monde une créature horrible. Elle avait détruit le rêve de nombreux fans de voir une adaptation fidèle de leur manga en réalité. Son nom, Dragon Ball Evolution. Subarashi. Les fans sont foutus. Son règne n'avait pas de limite, mais heureusement les fans se sont levés, les fans ont dénoncé, les fans se sont battus, et cette créature du diable a disparu dans les méandres de la montagne sacrée de Goulemna. Non, je reviendrai. Mais de nos jours, il y a de nouveaux challengers. Here come a new challenger. Et voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique de Science Manga. Aujourd'hui on va parler du film qui a déclenché pas mal de tollés sur Twitter. Je veux bien sûr parler du film Death Note de Netflix. Alors aujourd'hui vous voulez savoir ce que j'en ai pensé de Death Note. Hier soir j'ai fait un live avec les abonnés, nous avons discuté, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est dommage, mais vous avez cette vidéo pour vous rattraper donc il n'y a aucun souci. Et grâce à ce live j'ai pu ainsi rechanger certains paramètres parce que c'est vrai que j'étais un petit peu violent dans ma critique. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que c'est une adaptation. Et une adaptation à la version américaine, donc une adaptation en teenage movie. Tout d'abord les points positifs. Au niveau du visuel, c'était très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Propre, soigné, le fond super travaillé, il n'y a pas de souci, la qualité de l'image top, mais c'est normal, c'est une série Netflix et on est en 2017 tout de même. Après honnêtement, au niveau des jeux d'acteurs, j'ai beaucoup aimé le rôle de Elle. Le personnage joue très bien Elle, et au début, on y croyait, même si des gens vont dire ouais mais il était afro-américain, c'est une adaptation au niveau américaine, et je trouve que franchement, sur ça, il n'y a pas eu de souci. Si on se met du point de vue des fans comme moi, au début j'ai gueulé parce que je me suis dit c'est pas Death Note. Ce n'est pas Death Note, il y a trop de différences, il y a trop une façon de faire qui n'est pas Death Note, même le personnage de Light est souillé. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils auraient dû donner autre chose que Death Note. Ils auraient dû dire Death Note Rebirth, Death Note un nouveau commencement, quelque chose comme ça, un Death Note qui serait une suite ou dans un univers parallèle. Et là ça serait mieux passé pour les fans. Et c'est là le souci, c'est qu'on se dit mais est-ce qu'on est vraiment dans Death Note? Et c'est pour ça que beaucoup de gens gueulent. Et moi j'ai gueulé au début et ma critique à la base était vachement virulente parce que je montrais scène par scène que cette œuvre était complètement foutue, mais j'ai pris du recul et je me suis dit revoyons le fond et voyons ce qu'il y a derrière. On va parler de quelque chose qui est la fibre, l'ADN de Death Note, c'est-à-dire le combat idéologique entre Light et Elle. Nous avons deux justices, la première avec Elle qui est la justice ancienne qu'on connaît, et la justice de Kira, qui est la justice du talion, c'est-à-dire en gros, tu as commis un crime, tu dois payer les conséquences et tu dois mourir. Et c'est là où le film pêche, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Ah, soyez honnête 5 minutes. On ne voit pas ce petit combat qu'il y avait, ce combat qui nous stimulait. On se disait, qui a vraiment raison? Est-ce que Elle a raison ou est-ce que Light a raison? Parce que on a tous vécu ça, on a tous vu des mecs qui étaient pourris, qui sortaient alors qu'ils devaient être en prison. Et c'est vrai que d'un côté, on veut se pencher vers Light, mais le problème c'est que la méthode de Light est trop violente. Mais la méthode de Elle aussi est pourrie parce qu'il y a plein d'erreurs dans sa méthode. Et là, je suis désolé pour ceux qui ont aimé le film, mais le message n'y est pas du tout. On a changé l'histoire de Light, on a dit que la mère de Light était morte à cause d'un accident de voiture, et c'est là le souci, il manquait des flashbacks, il manquait plein de choses pour vraiment s'attacher à Light, pour vraiment s'attacher à ses convictions. Là le mec a complètement changé, on a décidé dans cette œuvre de mettre un personnage qui est plus humain, qui est plus fragile, et qui fait plus attention à la base à son prochain. Et donc oui c'est une adaptation, donc ok pourquoi pas un Light qui est différent, d'accord j'admets, mais tout de même, allez jusqu'au bout de vos convictions et ne vous arrêtez pas en chemin. Ce Light veut aussi changer le monde et il veut instaurer une nouvelle ère. Mais le souci dans cette version, il veut choper Mia, alias Misa Amane. Il veut coucher avec elle, il veut sortir avec elle, et c'est ça le truc, c'est que à la base Light c'est un mastermind et il se fait pas avoir par des choses pareilles. Et où je veux en venir c'est que Light est un enfant de policier, et les enfants de policier connaissent à peu près les ficelles du métier, surtout que Light a une relation quand même avec son père, et donc cette relation lui permet de savoir certaines informations sur le monde des policiers, et donc savoir comment un bandit se fait attraper. Ben dans cette version, il est con. Vraiment il est con, je suis désolé de le dire, hein, mais il est complètement stupide. Il se balade avec le Death Note tranquillement, donc n'importe qui peut tomber dessus, et en plus il voit Misa, et il se dit « Oh mon dieu, elle est là, elle me parle, oh génial, je vais lui montrer le Death Note pour pouvoir engager une discussion avec elle, et pouvoir la pécho aussi, accessoirement. » Et le Light qu'on voulait voir, c'était le Light qu'on connaissait, c'est-à-dire un Light qui était prêt à tout pour accomplir son but,
pour accomplir son rêve, le premier de la classe qui veut absolument avoir sa meilleure note, et avoir la meilleure note, c'est-à-dire gouverner le monde. Mais là, il n'y a rien de ça, il y a même Misa qui le pousse à continuer. Le mec, il veut abandonner parce qu'il a peur, et c'est vraiment pourri. Après, même le truc avec les mecs du FBI, c'est complètement passé à la trappe, et c'est une catastrophe sur ce plan-là. Parce que dans cette partie-là, qui est une des scènes épiques du manga, Light se mouille, Light va bouger, va faire plein de choses parce qu'il sait qu'il est en danger. Light est dans la merde, il le sait très bien. Mais là non, y a pas de souci, il reste tranquillement et ça se fait tout seul. Et c'est une putain de catastrophe. Heureusement, Ryuk rehausse le game. Ryuk vraiment fait peur à ce niveau-là. Ryuk est un vrai dieu de la mort et on a peur de lui. J'avoue, il y a eu une petite séquence qui était un petit peu glauque. De plus, j'aimerais rebondir sur le fait que Ryuk nous dit à un moment donné que l'ancien propriétaire du Death Note est mort. Et je reviens au début de ce que je disais. Pourquoi ne pas avoir appelé ce Death Note une suite, genre qui se passait plusieurs années après que Light soit mort? Ça aurait été génial, et en plus on aurait pu mettre de nouvelles règles, on aurait pu faire quelque chose de plus intéressant, et ça aurait motivé les fans. De plus, on cherche le nom de elle à un moment donné dans le film, et Watari va dans l'orphelinat où elle était, et l'orphelinat est complètement désert. Il y a des toiles d'araignée et tout, on dirait qu'il a été abandonné depuis une décennie. Et avant de faire cette critique, j'ai revu rapidement des extraits du film Death Note live action de 2006, et ce film-là, je suis désolé, est meilleur que le film de Netflix. Dans tous les points, déjà on respecte assez l'histoire, en plus le réalisateur a choisi certaines libertés, mais ça colle à l'esprit de Light, ça colle à l'esprit de Death Note, et donc c'est mieux, et j'invite les plus sceptiques à le regarder. Il y a 3 films, les 2 premiers sont avec Light, le 3e est avec elle, et même l'acteur qui joue elle, il est vraiment elle, c'est vraiment le personnage, et c'est vraiment troublant. Et pour finir cette critique, nous allons nous intéresser à la fin. Entre une course-poursuite complètement what the fuck, moi j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y avait plein d'incohérences, le fait qu'elle soit super fort, qu'il ait une force herculéenne, ça m'a fait rire. Et le fait qu'il se fasse assommer à la fin comme un pauvre mec. Mais bon, tout n'était pas à jeter. Là, je ne spoilerai pas parce qu'il peut y avoir un beau twist de fin. Bon, c'est bien amené et c'est dommage parce que là, on voit le vrai visage de Light, mais à la toute fin du film. Alors que ce personnage-là aurait dû être dès le début du film. Tu peux pas faire une évolution en quelques secondes qui passe du mec qui est complètement con au mastermind du film. C'est complètement stupide. Et c'est vraiment dommage. Ce film aurait pu être une révolution pour Death Note, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle façon de faire. Le souci, c'est qu'ils ont mélangé les règles du Death Note, ils ont fait un petit peu n'importe quoi, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, alors que l'œuvre aurait pu être très bien amenée, surtout que Netflix est connu pour faire de très bonnes séries, le format film était pourri, ils auraient dû faire un format épisodique, qui aurait été mieux. Et c'est ça le souci avec Death Note, c'est normalement un format épisodique, c'est pas un format en film, ça passe très mal. Bien que le live action japonais avait réussi à faire ce tour de force, c'est très compliqué, et au point de vue de créer un nouveau Death Note, il faut prendre son temps, et là on te finit avec une fin complètement ouverte, et c'est dommage parce que t'as pas envie d'un côté de voir la suite, mais d'un autre tu te dis peut-être que ça va être mieux parce qu'il y a certains personnages qui sont morts alors qu'à la base ils ne devaient pas mourir à ce moment-là. Alors pour finir, ce Death Note je ne l'ai pas aimé, je lui donnerai une note de 11 sur 20. Après vous avez votre avis, j'attends de le voir en commentaire, j'attends toujours d'avoir de vos nouvelles, je vous remercie, partagez si vous le voulez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite et de nouvelles vidéos sont en préparation. Je vous fais de gros bisous, smack bisous kiss, ciao.